Donc maintenant, je vous montre comment utiliser l'écran du vélo. Pour allumer le vélo, on va appuyer sur le bouton avec le signe Power dessus, puis l'écran s'allume. Donc, on va commencer avec le niveau d'assistance, PAS. En niveau d'assistance 0, ça veut dire qu'il n'y a pas d'énergie acheminée au vélo. Quand j'appuie sur le plus, on se retrouve au niveau 1 d'assistance. Ça veut dire qu'en pédalant, le vélo va m'aider à la vitesse de 10 km/h. Quand j'appuie sur le plus, on se retrouve en niveau 2. Donc, le vélo va m'aider à la vitesse de 15 km/h. 20, 25 et 32 km/h. Par la suite, si je me mets en assistance 0 et que j'utilise le levier de vitesse, le vélo n'avance pas. Dès que je me mets en assistance 1, le vélo va pouvoir avancer. Ici, on se retrouve vraiment avec un levier de vitesse comme une voiture. Donc, si j'appuie beaucoup, jusqu'au fond, je vais aller à la limite de vitesse de 32 km/h. Si j'appuie à la moitié, je vais être plus autour de 20-15 km/h. Si j'appuie pas, c'est 0. Peu importe le niveau d'assistance. En bas à gauche, on voit l'odomètre qui nous indique le kilométrage qu'on a fait. On appuie sur le 7, puis je me trouve au trip 1. Il y a un seul trip. Celui-là vous indique aujourd'hui j'ai fait combien de kilomètres et je peux le remettre à 0. En appuyant sur le plus et le moins pendant quelques secondes, ça va retourner au 0. Comme cela. Si je réappuie encore sur le 7, je me retrouve à time. Time aussi se remet à 0 en appuyant sur le plus et le moins. Le time indique le temps que le vélo est en mouvement. Par la suite, on se tourne vers le BMS qui indique la quantité d'énergie qui est présente dans votre batterie. On le retrouve en diagramme aussi avec des barres. On aime utiliser les chiffres qui sont plus précis, qui vont varier entre 38 volts à 54 volts. On recommande de charger le vélo avant d'être en dessous de 42 volts. Au centre, on va avoir le kilométrage en fait qui indique la vitesse qu'on va en ce moment en vélo. Si j'appuie un coup sur le power, le rétroéclairage apparaît. Donc, si on fait du vélo en soirée, on peut mieux voir notre écran. Par la suite, en haut à gauche, on retrouve le niveau d'énergie qu'on utilise présentement quand on roule en vélo. Ça veut dire que si je monte une côte et j'ai besoin de beaucoup d'énergie, le point va monter qui va se retrouver en mode sport ou sinon en mode écologique au plus bas. Comme ça, on peut gérer notre énergie pendant la journée si on veut économiser à long terme pour faire plus de distance. Un autre système de sécurité se retrouve sur votre vélo et c'est les capteurs de frein. Donc, à chaque fois qu'on appuie sur un frein, aucune énergie est acheminée au moteur, le vélo ne peut jamais partir. Donc, si je suis en pause ou à un arrêt-stop, c'est bien de garder le frein enfoncé. Comme ça, on est sûr que le vélo ne veut pas partir si on accroche soit les pédales ou le levier de vitesse. On recommande aussi de remettre le vélo à 0 quand on est en arrêt pour une longue période. Pour toute autre question, vous pouvez toujours nous contacter par courriel à support@ebze.ca. Il nous fera plaisir de répondre à vos questions. Merci beaucoup.